de l'eau prennent pour des sujets de cette accusation autour d'objectifs ou d'une feu. Mais nous savons ce qui c'est le ministère. Nous savons ce qui c'est le ministère quand nous sommes serviteurs de Dieu. Alors, il a prié pour l'homme de Dieu qui n'a vu. Il a prié pour lui. Et cet Ignacy Marcelo, c'est un grand homme de Dieu, un grand dévancier. Il a parlé au Seigneur, il dit Seigneur, si je fais ton serviteur pour toujours. Il a perdu son épouse, la bonne femme, qui le soutenait dans le ministère. Il faut prier pour lui ce matin, pour Seigneur, si Dieu le fait, si vous voulez. Elle est partie brutalement, brusquement. On a entendu peut-être une crise cardiaque. Il fait tout ça sort, tout va bien. Mais on ne peut poser des questions à Dieu qui n'ont pas de réponse qui vont faire les faire. Fortifie-le. Fortifie-le en pour la force de continuer et la force de continuer. Qu'il puisse continuer l'œuvre, continuer de servir, continuer de faire ce qu'il sait faire pour le Seigneur. Dieu qui est fidèle fait toutes choses et il continue de faire son œuvre avec ses serviteurs. Oh Dieu, nous prions ce matin pour ton serviteur Ignacy, parce que l'on concerne le livre du milieu dans sa manche, dans son ministère, dans cette œuvre qu'il a attirée. Oh Dieu, toi seul sais bien le faire, toi seul sais bien le faire. Garde-le les creux de tes mains, amener de courage, de force, de détermination. Lui, ce n'est pas la fin, et ce n'est pas encore la fin, mais qu'il continue et qu'il achève sa course, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Papa, pour toutes choses pour notre temps. Et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alléluia. Tu apprends ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 31. Nous allons voir quelque chose de très important ce matin. Oui, c'est très important ce matin. Oui, on va aller rapidement dans la lecture. Oh, je vais pouvoir lire ici, il n'y a pas de lecteur. Allons-y. Oui. Matthieu 13, verset 31. Matthieu 13, verset 31. De la parole de Dieu. Il a proposé une autre parabole. Il va leur proposer une autre parabole. Et il va dire, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur, que Dieu te bénisse ce matin. Toi qui as traversé cette pluie, cette grande pluie qui inonde des quartiers, qui inonde des rues. Oui, parce que moi-même j'étais dehors hier, quand la pluie est tombée, je suis passé dans un secteur. C'était ma première fois de voir un peu comme ça, parce que habituellement je vois ça sur le portable, en chose, comme on dit, et autre chose. Alléluia. Mais hier, je suis entré dans un quartier pour sortir, je ne sais pas d'autre. L'eau même arrive au genou. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais tu as traversé.
et tu es venu en présence de Dieu. Amen. La fois le jeudi, je disais, c'est mon travail. Mon travail, c'est de prêcher l'évangile. Amen. C'est comme un soldat, un militaire. C'est un travail. Il pleut, qu'il neige, il faut que tu sortes. Il faut que tu accomplisses l'œuvre auquel tu as appelé. Alléluia. Donc il pleut, qu'il neige, tu dois pouvoir sortir et prêcher l'évangile. Amen. Je me rappelle au temps de coronavirus. Amen. J'ai prié pour une femme qui était troublée. Et on a fait comprendre qu'elle avait le coronavirus. Elle était troublée. Elle ne savait pas quoi faire. Il dit, mais tu n'as pas coronavirus, tu n'as rien. Alléluia. Il dit, ah, si tu écoutes, tu vas bien t'imposer les mains. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, il ne peut pas y prier. Donc, ces jours-là, c'était le programme de l'après-midi où j'ai prié avec quelqu'un qui venait me rencontrer. Il a posé les mains, j'ai pris elle. Après cette prière, elle s'était soulagée, libérée, tranquille. Elle me disait qu'elle allait voir un monsieur pour qu'il puisse simplement prier pour elle. Et quand il l'a rencontré, il dit, ah, quand Corona va finir là, il va prier pour toi. Alléluia. Nous, Dieu nous a appelés pour notre travail. Nous devons prêcher l'évangile. On se met de ce qui est rien de Dieu. On ne se met pas de ce qui est rien de César. Alléluia. Donc restons avec le Seigneur et Dieu nous conduira. Je vous dis à quelqu'un, ne crains point. Dis à quelqu'un, ne crains point. À ta voisine, à ton voisin, ne crains pas. Ne crains point. Vous savez, quand une situation difficile arrive, je sais que la situation difficile fait partie de la voie qui mène à Canaan, ou du chemin qui mène à Canaan. Alléluia. Tu peux traverser un beau chemin, rempli de fleurs, bien balayé. Et devant là-bas, tu arrives, c'est une voie, un chemin rempli de pierres, de trous, de bois, d'animaux sauvages, de n'importe quoi. Mais il faut pouvoir passer parce que ta tribu te trouve après ce chemin-là. Donc tu ne diras pas que comme il y a des choses comme ça, tu vas te retourner. Alléluia. En partant, tu ne pars pas seul, tu pars le Seigneur. Donc de toutes les façons, si tu crois que Dieu est avec toi, ce n'est pas les embuscades, les animaux sauvages, cette voie qui est remplie de pierres, qui est difficile à traverser. Tu dois même t'effrayer. Parce que si le Seigneur est avec toi, il t'aidera à traverser. Donc je dis, fais-lui confiance. Est-ce que tu me reçois ce matin? Que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie ce matin parce que je suis là pour annoncer l'évangile. Alléluia. Je veux que nous soyons des chrétiens qui ont compris, qui connaissent Dieu, qui ont la force de venir en présence de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il pleut, on est prêt à enlever nos chaussures pour marcher dans l'eau, pour entrer dans la présence de Dieu, pour écouter l'évangile, pour adorer notre Dieu. Parce que tout à l'heure, je disais la Bible, mais c'était le mardi, demain férié certainement, c'était le mardi, que ton patron te demande d'ouvrir sa société. Tu vas l'ouvrir sa société. Alléluia. Si tu n'ouvres pas, il va te couper. Amen. Maintenant, je ne dois pas me couper. Amen. Mais c'est toi qui ira quelque chose. Parce que il n'a pas été à ton poste. Gloire à Dieu. Je vous comprenez bien l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quelque chose où toujours il va t'asseoir dans le luxe et des moments donnés là. C'est des luttes. Il faut lutter. Alors, le chapitre 13 de Matthieu dit, à partir de 31, Jésus va leur proposer une autre parabole.
Et il va dire, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un grand arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Je suis venu fortifier ta foi ce matin. Amen. Je suis venu te donner la force. Parce qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'un grain de sénévé. La Bible te dit que c'est la plus petite de toutes les semences. La plus petite de toutes les semences. Qu'un homme a pris et planté ou sémé dans son champ. Vous savez, le champ ici, c'est ta vie. Le champ ici, c'est la terre. Et la terre représente l'homme. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La terre là représente l'homme. Dans le grain de sénévé là, c'est dans ta vie, en toi. Alléluia. Le grain de sénévé peut être une entreprise qui est en toi. Tu dois certainement finir par germer un jour. Parce que pour monter une entreprise, il faut d'abord la méditer. Il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord l'accepter. Que tu vas monter une société. Tu vas finir de créer une société. Alléluia. C'est comme un ministère qui est en toi. Gloire à Dieu. C'est comme quelque chose dont tu peux accomplir, comme une vision. Je pourrais dire comme un voyage, comme un mariage, comme un business quelconque que tu as envie d'entreprendre, tu as envie de réaliser. Mais c'est la plus petite. Alléluia. Ton ministère peut être le plus petit de tous les ministères qui existent. Ta société peut être la plus petite de toutes les sociétés qui existent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui peut être une chose insignifiante, la plus petite de toutes les choses ou les sociétés ou les projets ou les affaires que beaucoup de personnes créent, la plus petite. Alléluia. Mais Jésus dit, dans ce grain de sénévé là, a poussé, elle devient un grand arbre. Alléluia. Alléluia. Elle devient comme un grand arbre. Elle devient un arbre. Elle ne reste pas un arbuste ou elle ne reste pas une petite fleur. Vous comprenez? Mais elle devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il y a même de l'abri. Vous comprenez? Il y a de l'abri. Quand le grain de sénévé là a poussé, est-ce que quelqu'un me reçoit et commence à comprendre? Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire ce matin. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas ce message, tu vas toujours t'enfoncer. Tu vas te mépriser. Tu vas te froisser toi-même. Tu vas te négliger toi-même. Tu vas te rejeter toi-même. Tu n'auras plus de vision ni de pensée positive pour ta propre personne. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole de Jésus. Il parle en parabole. C'est un grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences. Ce que tu fais faire aujourd'hui, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, peut être petit, très petit. Alléluia. Insignifiant. Mais je veux dire que ce qui est petit dans ta main va pousser demain. Parce que Jésus dit, quand elle a poussé, quand ça pousse, ça devient un grand arbre. Alléluia.
Ne néglige pas ce qui est dans ta main. Pour dire que c'est petit, que ça ne pourra pas prospérer, ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas grandir, ça ne pourra pas s'étendre. Alléluia. Alléluia. Même quand je dis des choses, je veux que tu aies même la foi de croire à cette petite chose. Écoutons le Seigneur dit, quand elle a poussé, elle devient un grand arbre. Alléluia. C'est ce qui est magnifique dedans. Il dit c'est la plus petite de toutes les semences, de toutes les graines, toutes les semences. Alléluia. C'est tout petit. Mais quand elle pousse, elle devient grand arbre. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas la petite chose qui est en tes mains. Alléluia. Même le petit projet que tu as envie de créer, que tu as envie de réaliser, que tu as envie de faire, ou que tu as commencé à faire. Pour dire c'est petit. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, et c'est toujours petit. Alléluia. Donc vous savez une chose, une graine là, elle tombe d'abord en terre. Vous comprenez? Elle tombe d'abord en terre. Et quand elle est en terre, Dieu ne permettra pas qu'elle meure. Alléluia. Dieu ne permettra pas qu'elle meure. Quand elle est en terre, elle va finir par germer. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu a fait la terre. Comment Dieu s'arrange pour que cette graine soit enterrée. Le monde pensera que c'est enterré, que ça ne sortira jamais de terre, ça ne grandira jamais. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais un matin, tu vas voir quelque chose sortir de terre. Alléluia. Et si tu es persévérant, cette chose va commencer à pousser, à pousser, à pousser, à pousser, jusqu'à grandir. Alléluia. Je suis venu ce matin pour t'encourager. Amen. Ne ratez pas ce message qui est en train de passer. Je veux que votre oreille, votre esprit soit disposé. Si vous avez traversé la pluie et vous arrivez là, c'est pour recevoir le message de Dieu. Parce que vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ne croient plus à leurs projets, qui ne croient plus à leur même ministère, en leurs entreprises, en leur activité, parce qu'ils se disent que ça fait longtemps c'est petit. C'est petit. Alléluia. Mais quelque chose a déjà commencé. Le fait que le grain est dans ta vie, le fait que la société est dans ta vie, c'est quelque chose qui a déjà démarré. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui a déjà démarré. Il y a quelque chose qui est mis en terre. Il y a quelque chose qui est mis en place. Il y a quelque chose qui a commencé à se former. Alléluia. Peu importe. Toi, tu dois seulement croire. Selon la parole de Dieu, elle va devenir un grand arbre. Et elle sera un grand arbre. Les oiseaux du ciel vont venir habiter. Elles vont venir habiter dans ces branches. Alléluia. Pour mieux dire, pour dire que même les gens de ce monde, les hommes de la société, vont venir sur toi. À cause de ce qui Dieu fera grandir cette société, il fera grandir ce ministère, il fera grandir ton business, les gens vont venir habiter sur ton toit. Ils vont venir te prêter de l'argent. Ils vont venir s'attacher à ta personne. Alléluia. Parce que ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'excellent, quelque chose de merveilleux. Le plus souvent, le monde méprise ce qui est petit. Mais écoutez, la Bible dit quoi? Dieu prend les petites choses pour comprendre les grandes choses. Il prend les petites choses, les choses insignifiantes. Alléluia, les choses insignifiantes. Donc, ne dis pas que mon affaire est insignifiant, mon entreprise est insignifiant. Au moins, il y a
commencé. Il y a une activité qui a démarré. Toi, tu dois juste comprendre et continuer de faire. Tôt ou tard, le Dieu qui fait germer, le Dieu qui fait grandir, le Dieu qui est fidèle va faire grandir cette histoire pour toi. Alléluia. Donc, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Il y a bien un démarrage. Il y a bien quelque chose qui est crié chez toi. Alléluia. Il y a quelque chose qui est bien crié chez toi. Il y a quelque chose, il y a un commencement chez toi. Il y a bien quelque chose qui est en train de se faire. Donc pourquoi abandonner? Pourquoi laisser? Elle va finir par pousser. Cette histoire va pousser. Ce ministère va pousser. L'âme va pousser. Ton activité va pousser. Ton entreprise va pousser. Ton commerce va pousser. Ça va pousser. Alléluia. Ne te laisse pas effondrer. Ne te laisse pas effondrer. Non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. Jésus même dit, c'est la plus petite de toutes les semences, plus petite. C'est petit pour tout. C'est insignifiant. Mais Dieu dit, ce qui est petit là, finit par grandir. Finit par pousser. Finit par devenir un grand arbre. C'est la partie qui m'intéresse. Où ça devient un grand arbre. Alléluia. Alléluia. Et quand un arbre pousse, il grandit. Alléluia. Il y a forcément des fruits. Amen. Il y a forcément des fruits. Alléluia. Il y a des fruits, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont venir s'abriter. Ils vont venir s'abriter. Et tu risques même d'embaucher des gens parce qu'ils viennent à l'abri. Ils viennent à l'abri. Ils viennent chercher le secours chez toi. Ils viennent chercher l'ombre chez toi. Alléluia. Mesdames et messieurs, réveillez-vous. Réveillez-vous et comprenez la parole de Dieu. Réveillez-vous et laissez Dieu booster votre affaire, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau. Alléluia. Ne vous en faites pas. Je vous demande seulement de croire. D'avoir foi en l'Éternel. Tout à l'heure, quand j'étais là, en train de prier, Dieu me dit, ne crains pas. Cette parole-là, c'est une parole qui me revient à chaque fois. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Parce qu'il y a quelque chose qui a déjà commencé à gérer dans ma vie. Commencé à pousser dans ma vie. Donc je sais qu'elle va finir par devenir incontrôlable. Donc je n'ai pas besoin de me tromper. Je n'ai pas besoin de me lamenter. Parce que Dieu le contrôle. Il a le contrôle de tout. Alléluia. Même quand l'herbe des champs est coupée. Alléluia. L'herbe là régénère. L'herbe là repousse. Amen, amen. L'herbe là repousse. À côté de l'église, il y a la terre. Quand on finit d'arracher les herbes, quelque temps tu reviens et je m'en pousser. Qui fait ça? C'est le Seigneur. Alléluia. Donc, il s'est fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Pourquoi ne pas lui faire confiance pour notre investissement, pour nos activités, pour notre ministère, pour ce qu'on n'entreprend, pour ce qu'on investit, il finira par accomplir sa parole. Amen. Moi, je continue la parole de Dieu. Je continue la parole de Dieu. Ma vie, c'est quoi? C'est la foi en la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que je ne vois pas prophète. Je vois plutôt victoire. Parce qu'il y a des cris, quand ça entend en terre, ça prend le temps. La Bible dit qu'il y a un cri de temps en terre qui ne meurt. Ça doit mourir d'abord, avant de germer. Mais il dit, quand ça pousse, et ça va toujours pousser. Ça va toujours pousser. Moi aujourd'hui, ton affaire a commencé à pousser. Même si c'est une petite tige, ça a commencé à pousser.
Toi-même, tu as vu la tête de ton affaire. La tête est sortie. Pensez, ça continue de grandir. Alléluia. Continue de croire, continue d'arroser, continue de prier, continue de croire que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et cela finit par grandir. Tu vas grandir et ça sera incroyable. Ne décide pas. Ne sois pas dans le désespoir, dans le découragement. Ne sois pas affecté. Alléluia. Parce que, tu as dit, non, j'ai mis la porte à haricot, ça a poussé. J'ai mis la porte de manioc, ça a poussé. Alléluia. J'ai mis la porte de ceci, ça a poussé. Tel légume, ça a poussé. Tel légume, ça a poussé. Pour toi, la tête que tu plantes, c'est insignifiant. C'est tout petit. Ça peut ne pas avoir de la valeur aux yeux de plusieurs personnes. Mais ça a de la valeur aux yeux de Dieu. De la valeur aux yeux de Dieu. Tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu finit par réussir. Et je sais que ton affaire, ton business, ton entreprise, je dirais ton commerce, je dirais ton ministère, a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous restons dans la persévérance. Amen. Nous restons dans la persévérance. Nous restons dans la persévérance. Nous demeurons dans la persévérance. Ça peut prendre combien de temps? On parlera d'années. On parlera d'années. Alléluia. On parlera d'années. Alléluia. Mais le jour, ça grandit, ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde. Tout le monde est ébahi, étonné de ce que on n'avait pas considéré, de ce qu'on n'avait pas pris soin. Mais de ce que toi tu as pris soin et que Dieu a fait grandir. Dieu a fait grandir et que c'est devenu une grande table. Vous savez, c'est ce que nous avons compris ça. Laissez-moi prophétiser. L'homme regarde ce qui forme à ses yeux. Ton histoire finira à frapper aux yeux des hommes. La semence est tombée en terre. L'entreprise que tu as commencé va finir à frapper aux yeux des hommes. Les hommes vont finir par remarquer un jour cette société. Vont finir par remarquer un jour ton entreprise. Vont reconnaître ton ministère. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ce que je veux t'arracher ce matin dans ton esprit, ne dis pas que c'est trop petit. Que ça, est-ce que je pourrai? Est-ce que ça va grandir un jour? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? C'est trop petit. Ce que j'ai démarré là même, ça fait des temps que je ne m'en sors pas. Je sais une chose, que la main de Dieu est avec toi. Je sais une chose, que la main de Dieu est tendue sur toi. La main de Dieu est posée sur ton entreprise. La main de Dieu est posée sur ton ministère. La main de Dieu est avec toi. Alléluia. Parce qu'avant de grandir, on rencontre des histoires. On rencontre des problèmes. On rencontre des blocages. On rencontre des histoires. Mais Dieu demeure toujours fidèle. Dieu reste toujours fidèle. Et il finit par accomplir sa parole. Je veux que tu aies des oreilles pour entendre ce matin. Que tu aies des oreilles pour entendre ce matin. Ne dis pas que c'est petit. C'est une seule chose. Comment je vais faire? J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en l'éternel Dieu. J'ai confiance. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'avancer. Je n'ai pas peur du danger. Je n'ai pas peur de ce qui arrive. Je n'ai pas peur de ce qui s'oppose. Je n'ai pas peur des oppositions. Non. Parce que je sais que Dieu est dans cette affaire. Que Dieu finira par faire germer, par faire grandir, par faire pousser, pour rendre cela comme un grand arbre. Et les oiseaux viendront habiter, s'abriter. Les hommes de ce monde viendront abriter. Alléluia. Alléluia. Tu es une bonne terre.
Amen, mon amen. Amen. Tu es une bonne terre. Tu sais, tu es une bonne terre. Ce que tu fais ou ce que tu entreprends, même si elle est tout petite, tu es une bonne terre. Tu es une bonne terre. Nous sommes les fils de Dieu. Ce que je vais dire, Jacob, entrepreneur, fleurissait. Ce que Joseph, entrepreneur, fleurissait. Pour toi aussi va fleurir. Ça va fleurir. Ça va fleurir. Soyez tranquille. Il y a le vent, il y a le mal, il y a les tempêtes, il y a les cyclones, il y a l'opposition, il y a les attaques. Mais ça ne peut pas te faire échouer. Ça ne peut pas te faire échouer. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes parfois comme l'olivier. Alléluia. Quand tu vois l'arbre d'olive, il faut couper. Coupe. Mais si la racine est sur le sol, tu vas repousser. La racine est tirée dans le sol, là. Ça repousse matin. Ça remonte. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a racine. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a racine. Alors, il faut avoir foi. Il faut qu'on le croire. Que non, depuis, c'est pas encore sorti de terre. Depuis, ça ne grandit pas. Non, ça ne peut pas grandir. Ça ne peut pas grandir. Ça finit par grandir. Fais confiance. Fais-lui confiance. Fais seulement confiance au Seigneur. Ne te forme pas. N'abandonne pas. Continue d'arroser. Continue de faire. Continue d'arroser. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons pour le nom du Seigneur, il y a des sacrifices dedans. Il y a des sacrifices. Amen. Il y a des sacrifices. Je le répète. Ça, c'est une parenthèse que j'en ai dit. Quand tu veux ouvrir le ciel sur ta personne, tu n'as qu'à obéir au Seigneur. Ça, c'est un. Tu n'as qu'à prier jeûner. Ça, c'est deux. Et tu n'as qu'à faire des offrandes qu'on appelle le sacrifice. Ça, c'est trois. Mais il y a une quatrième chose. Ça trouve le ciel, ce que je veux dire. Ça trouve le ciel, il y a une ouverture dans ta vie. Il y a une prospérité dans ta vie, il y a une ouverture, ça peut commencer à marcher. Mais pour que tu sois prospère, il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance à Dieu. Alléluia. C'est ce qui font beaucoup de chrétiens. Je dis ces choses pour ne pas que un jour tu tombes dans le piège. C'est ce qui tombe beaucoup de chrétiens. Cette partie dans l'église, la reconnaissance à Dieu. Tu as été prospère hier, avant-hier. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'es plus prospère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnaissant. Tu peux commencer à douter, à perdre la foi, à régresser dans ta vie de prière. Pour dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Même à un moment donné, tu n'as pas été reconnaissant. Or, quand Dieu dit, ça devient incontable. Alléluia. C'est à ce niveau-là, sois reconnaissant à Dieu. Et ça restera incontable. Alléluia. Ça restera incontable. Mais quand l'heure de la reconnaissance arrive, c'est là les enfants de Dieu disent que il n'y a plus rien à foutre le pasteur. J'ai réussi ma vie. J'ai tout ce que je veux maintenant. Je peux aller où je veux. Je peux faire ce que je veux. Alléluia. Et parfois, ton règne ne tue pas. Ton règne ne tue pas. Alléluia.
Et le plus souvent, il y a des règles qu'on ne tue pas. Il y a des projets qu'on ne tue pas. Ça grandit. C'est devenu rentable. Alléluia. Mais tu n'as pas pu entretenir. Tu n'as pas pu entretenir. Et tu n'as pas été reconnaissant en Dieu. C'est ça qu'il appelle entretenir. Et ça devient comme auparavant. Ça commence à perdre ses feuillages, ses branches. Alléluia. Ça commence à perdre sa valeur. Et tu n'as plus la maîtrise. Tu as oublié comment tu t'es concentré ou consacré, comment tu t'es attaché pour atteindre le niveau. Alléluia. Amen. C'est ce qui détruit beaucoup de personnes. Sinon Dieu lui est fidèle. Il est tellement fidèle. Tellement fidèle. Un jour vous aurez vos yeux pour voir les merveilles de Dieu. Vous aurez votre propre histoire à rencontrer, votre propre témoin à rencontrer. Pour dire, ah, c'était comme cela pendant combien de temps, combien d'années. Et aujourd'hui, voilà ça. Dieu a fait grandir et devenir un grand parti. Alléluia. Et si tu as bien suivi le message qui reste dans ton esprit, tu vas être très reconnaissant à Dieu pour que l'arbre reste toujours debout. Toujours debout. Parce que dis-toi qu'il y a des arbres qui tombent. Sans, on ne sait pas, mais ça tombe. Alléluia. Or, il y a des arbres qui restent toujours là. Comme il y a des personnes, un jour j'entendais le grand bombeur tomber. Bon, le plus souvent on l'a coupé et il est tombé. Alléluia. Je profite de ce message pour te parler de ces quatre choses. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de parler comme une prophétie. Apporter une prophétie à ta personne, t'encourager à persévérer, à croire que ce que tu es en train de faire aujourd'hui va grandir. Parce que tu es une bonne terre. Tu es une bonne terre. Tu crois que Dieu va grandir. Dieu va pousser. Va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Quand l'homme te prêche, écoute le message bien. Sur le message. Et plus souvent, c'est comme il te déroulait la vie d'une personne, l'histoire d'une personne, il le déroule. Donc tu écoutes bien le message, tu vas avoir la croissance dedans. Tu t'adaptes au message. Ça devient tout semblable. Mais il t'explique de ne pas faire telle erreur. De ne pas regretter demain. Alléluia. Alléluia. Parce que le plus souvent, tu as dit, je suis le plus petit de ma famille, le plus insignifiant. Alléluia. Et puis dit non, tu seras grand. C'est toi qui es choisi d'être grand. C'est toi que je veux que tu sois grand. Alléluia. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et puis un matin, bam, Dieu fait, tu es grand. Sois reconnaissant à ce Dieu-là. Alléluia. C'est pas compliqué. Amen, amen. 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 C'est quand le petit, le monde a tendance à rejeter. Il n'y a rien de nouveau. Si tu vas pas dans l'histoire de Joseph, tu verras le petit, ils l'ont rejeté. Alléluia, le petit. Mais il y avait une grande prophétie sur sa vie, une grande prophétie, une grande parole sur sa vie, une grande destinée sur sa vie. Alléluia, c'est comme ça. Tu dois arrêter. Quand tu apprends ta vie petit, on a rejeté. Mais Dieu a regardé une grande prophétie sur sa vie. Quand tu as regardé, comment il s'appelle Saül, petit, très pauvre, dans une famille pauvre, pauvre. Mais quand il a grandi, il est devenu grand roi. Alléluia. 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 Ton histoire ne peut pas se perdre. Ça ne se perdra pas. Ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Et ça sera incroyable.
Et tu vas abriter beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont vivre à cause de toi. Oh, ton amen n'est pas encore bien. Amen. Ton amen n'est pas intéressant. Amen. Ton amen n'est pas vraiment intéressant. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Les gens vont vivre à cause de toi. Tu veux écrire cette parole quelque part. Les gens vont compter sur toi pour vivre. Ils vont manger à cause de toi. Ils vont bien dormir à cause de toi. Ils auront de l'assurance à cause de toi. Parce que tu es devenu un grand père. Ils vont compter sur toi. Ils vont se dire, s'ils viennent chez toi, ils vont vivre. S'ils viennent chez toi, ils auront la sécurité. À cause de toi, les familles vont vivre. Alléluia. On soit tranquille. Sois courageux en ce que tu es en train de faire, en ce que tu es en train de devenir, en ce que tu es en train d'entreprendre, en ce que tu es en train de voir loin. Continue. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur qui continue. Continue. N'abandonne pas, continue. 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 Et Dieu, de tous les âges, finira par te rendre grand comme un grand arbre. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame l'ancien des jours. Acclame le paradis. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Christ de Nazareth. Alléluia. Moi j'ai confiance en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Moi j'ai confiance en toi. Jésus, moi j'ai confiance en toi. Jésus, en toi. Jésus, confiance en toi. Qui est en moi, fais pousser cela, fais avancer cela, fais grandir cela,
par le Seigneur.